Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, paix et joie à vous. Que les bénédictions du Seigneur reposent sur vous, que sa grâce vous accompagne, que son amour vous illumine et vous éclaire, que sa bonté soit votre rempart et votre consolation. Nous célébrons ce matin le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, le 27e dimanche de l'année liturgique B. Et donc, d'ores et d'avance, pour ceux qui sont debout en route probablement, foncent vers l'église pour rendre grâce à Dieu, que la bénédiction du Seigneur repose sur vous et vous localise dans votre position actuelle. Pour ceux encore qui traînent dans leur maison, attendons le courage et la force de pouvoir se lever et de remplir, comme les premiers, le devoir dominical, celui de sanctifier le nom du Seigneur dans l'allégresse à l'église. Trouvez la force, relevez-vous et vous aussi, faites le bon choix pour ce dimanche. Chers frères et sœurs, le mariage est au cœur de la méditation de ce dimanche. Avec le mariage, l'infidélité, l'adultère et le divorce pour le civil ou la dissolution du lien sacré de mariage dans l'Église sont de nos jours des sujets très délicats et essentiellement complexes sur le terrain de la pastorale pour la famille. Aujourd'hui, avec toute l'actualité qui recherche à semer le doute dans les esprits des gens de notre époque sur la question du mariage, l'Église, elle, œuvre à mettre un accent aigu sur la nature propre du mariage et le sens profond de la famille. C'est dans cet élan que nous souhaitons donner à la méditation de ce 27e dimanche du temps ordinaire une orientation bien précise, à savoir l'adultère est une atteinte à l'indissolubilité du mariage selon la volonté divine. En effet, à la lumière des textes liturgiques de ce dimanche, on peut relever tour à tour ce que le Créateur a établi comme élément originel, fondamental à savoir ou à retenir du mariage. D'un côté, il y a cette union entre un homme et une femme qui peut se vérifier dans le texte de la première lecture lorsqu'il évoque « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Il ne s'agit pas de l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à un homme, ou encore la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à une autre femme, ou à un chien, à une chatte, à une chienne, j'allais dire, une chatte. Bref, il s'agit bien sûr et tout évidemment d'un homme qui doit s'attacher à une femme. De l'autre côté, au-delà de ce lien qui est présenté comme hétérosexuel par les Écritures saintes, il y a bien sûr la dimension de l'indissolubilité du mariage. Et son fondement s'inscrit d'ailleurs dans l'affirmation que nous découvrons dans le même texte. Je vous cite. « Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Frères et sœurs, de ce que nous avons entendu dans l'évangile de Marc qui a été lu, Jésus nous rappelle que le mariage a été voulu par Dieu comme une union sacrée et indissoluble, c'est-à-dire indivisible. Permettez-moi le mot irrompable, inséparable, indestructible. En effet,
si l'homme n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a uni, c'est bien parce que le mariage est au-delà de sa compréhension, au-dessus de ses moyens, de son pouvoir, de sa manipulation. Le mariage n'est pas le bien de l'homme. Le mariage est juste un don, un cadeau que Dieu donne aux hommes. Le mariage est un mystère divin. Voilà pourquoi l'Église l'admet fondamentalement au titre de sacrement. Sans intention de faire devenir du mariage un sacrement, en l'Église et pour l'Église, il n'y a pas de mariage et il n'existe pas. Se marier n'est pas une simple association de deux individus en vue de former un couple, mais c'est un sacrement, une vocation d'amour et de fidélité à laquelle Dieu s'incarne dans l'être des époux et les appelle à former un couple solide, un foyer d'amour et une cellule régénératrice du genre humain, c'est-à-dire promotrice de la vie. Le texte de Genèse renchérit cette vérité évangélique en soulignant que le mariage est le lieu où deux personnes deviennent une seule chair. Cette unité est conçue par Dieu lui-même, ce qui souligne la sainteté et la profondeur de cet engagement. L'indissolubilité du mariage signifie que cet engagement ne peut être rompu par aucune force humaine, aucune intelligence humaine, aucune juridiction humaine, aucune volonté humaine quelconque, quelle que soit la circonstance. Quelle que soit la raison, quelle que soit l'intention, quel que soit le fait, qu'il en soit de l'infidélité, cautionnée par l'un des conjoints, l'un des époux, que ce soit la misère qui frappe le foyer, rendant ainsi incapable l'un ou l'autre membre de la famille à mesure de tenir la responsabilité de ses charges ou d'apporter le bien matériel et le bonheur financier à son foyer. Que ce soit le mensonge, que ce soit la violence physique, verbale, que ce soit la distance, rien ne doit ou ne peut séparer ce que Dieu a uni par l'amour sacramentel du mariage. Cependant, lorsqu'une personne choisit le chemin de l'adultère, c'est-à-dire de la séparation, de la démission au mariage ou du mariage, pour fragiliser cette unité, elle fait de la concupiscence, c'est-à-dire le désir sexuel pervers, la rivale ou l'ennemi de l'amour de Dieu envers l'époux et l'épouse qui forment le foyer. Ainsi, les époux cessent de sanctifier le mariage. Dieu est empêché de rentrer, de se loger et de demeurer en paix, en toute quiétude dans ce foyer pour y apporter toutes les grâces et les bénédictions. Il devient un observateur inerte et passible, un observateur tout simplement. Il est demandé par le mariage aux époux de tout faire afin de les lever au rang ou de préserver sa dignité, sa sainteté. N'avons-nous pas entendu dire dans l'un ou l'autre des textes, surtout de l'Évangile, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Il les embrassait, Jésus bien sûr, et les bénissait en leur imposant les mains. C'est la réponse et l'attitude de Jésus à l'égard
des disciples qui repoussent les enfants qui viennent vers Jésus. Cette présence des enfants dans un texte qui parle du mariage a en effet une double sémantique, deux sens. Le premier, c'est probablement que d'admirer l'humilité, la simplicité, la modestie que inspire et exalte l'enfance, qui serait probablement une méthode bien réelle que les époux, que les mariés, que les foyers doivent imiter chez les enfants pour tenir toujours sous le regard de Dieu et sous la présence de la bénédiction du Seigneur leur famille, leur foyer et leur amour, leur couple. Dans l'autre sens, vous le savez, l'une des qualités ou des fonctions du mariage est de faire régénérer la vie, d'appeler la vie. Et donc, dans l'attitude des apôtres qui renvoient cette vie, qui empêche cette vie de faire éclore, de naître, de s'épanouir, est l'attitude de tous les foyers ou de toutes les familles qui se referment à la grâce de la procréation, ou peut-être mieux, qui vivent sans porter l'attention et l'intérêt nécessaires à l'enfance, à la maternité, à travers les enfants qu'ils ont dans leur maison comme dans leur foyer. Leur offrir l'éducation nécessaire, l'affection, la culture de foi chrétienne dont ils auront besoin pour naître, grandir et s'épanouir dans la sainteté comme enfants de Dieu, est aussi une forme d'adultère, c'est-à-dire de refus de l'amour de Dieu dans leurs familles respectives. Frères et sœurs, bien-aimés, par ailleurs, contrairement à tout ce qui semble faire ou semble se dire de l'infidélité, en la faisant passer pour la bête noire du mariage, une infidélité que l'on ne définit en notre temps et de nos jours que sur la débauche et l'activité sexuelle perverse. En voici l'occasion de réaliser que Jésus, en clarifiant les choses, montre qu'il y a bien pire que l'infidélité dans le sens d'aller en amour avec un autre partenaire que le sien. L'adultère doit ou peut aussi être compris comme l'ouverture à la violence, le refus de solidariser avec son conjoint, les manques d'amour et de vérité dans le foyer comme dans le couple, et toute expression de manque de respect, du déni de l'un comme de l'autre, qui tous ensemble empêchent que l'amour conjugal soit perfectionné et que le mariage sauvé de tout ce qui pourrait être une difficulté ou un danger potentiel. Bien-aimés, au regard de ce qui a été dit, ce dimanche même, le Christ nous appelle à une fidélité totale qui dépasse le simple acte physique de s'aimer et de rester unis. Dans ce monde où la notion de fidélité est de plus en plus mise à mal, rappelons-nous que l'adultère va au-delà d'un simple acte sexuel déraisonné. C'est une attitude qui dévalue l'engagement marital, c'est-à-dire l'amour mutuel entre les époux, mais aussi l'engagement et la responsabilité des devoirs et des obligations conjugales relatives à la parentalité envers les enfants. Chers frères et sœurs, engageons-nous donc à honorer notre engagement marital avec sérieux, à vivre notre amour dans le mariage comme un reflet de l'amour de Dieu
Et que cette réflexion nous inspire à renforcer nos liens, à accueillir la grâce du pardon dans nos vies et nos foyers, à prendre conscience de nos charges et responsabilités comme parents, comme époux. Que Dieu nous bénisse, mais qu'il vous bénisse surtout et qu'il vous apporte la force et le courage d'être des chrétiens à la lumière de cette méditation. Je ne saurais vous quitter sans vous rappeler le maître mot. Je vous aime d'un amour fidèle, pieux, saint. Que le Seigneur augmente en nos cœurs cet élan d'amour et qu'il nous tienne toujours unis les uns les autres dans la prière et la solidarité pour sa plus grande gloire et notre salut à nous tous. Bon dimanche à tous et à chacun. C'était Père Célo Prima depuis Sainte Bernadette de Marcory, ma nouvelle mission pour cette année pastorale 2024-2025. À bientôt.